Un message de reconnaissance pour quelqu'un qui doit reconnaître ce que Dieu lui a donné. Beaucoup dans cet univers, j'ai réalisé que beaucoup de gens n'ont pas été reconnaissants jusqu'aujourd'hui envers Dieu. Parce que ce que tu as, d'autres n'ont pas eu. Tu as une famille. Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Tu as des hommes et des femmes qui ont cru en toi, qui te serrent. Il y a des gens qui n'ont pas eu, des gens qui ont cru en eux, qui les serrent. Tu as un mari, des enfants, c'est ci, c'est là. Ce que tu as, d'autres n'en ont pas. Tu as une maison, tu as la connaissance, tu as la connaissance de la parole de Dieu. Tu as la prière, tu sais prier, tu sais... C'est-à-dire, tout le monde a quelque chose que Dieu lui a donné. Et pour ça, nous devons être reconnaissants envers Dieu. De quelle reconnaissance dont je parle ici? Je parle de la reconnaissance que Dieu attend de nous. Un verset biblique qui dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et puisque Dieu a donné, c'est sa façon d'aimer. Et qu'est-ce qu'il attend de nous qui reconnaissent ce qu'il nous a donné? C'est que nous puissions donner aussi. Partage. Donne ce que tu as. C'est ça, être reconnaissant envers ce grand Dieu. Tu sais pourquoi je te l'ai dit? Parce que celui qui n'a pas ce que tu as, dès que tu lui donneras, il dira merci Seigneur. Il dira oh merci Dieu, tu m'as donné ce que je n'ai pas. Tu comprends? Et quel bonheur d'être représentant de Dieu. Quel bonheur d'être l'ambassadeur de Dieu. Quel bonheur d'être un consolateur. Quel bonheur. Je te demande aujourd'hui, sois reconnaissant envers Dieu. Commence à partager ce que Dieu t'a donné. Tu vas me dire que moi je n'ai rien. Non, tu as. Tout le monde a quelque chose à donner. Tu sais, un jour moi aussi j'avais ces paroles que je n'ai rien à donner. Un jour l'Esprit de Dieu, que nous appelons peut-être notre conscience, d'autres l'appellent l'intelligence, d'autres l'appellent la réflexion, d'autres l'appellent une vision, d'autres disent c'est la parole de Dieu. Moi je l'appelle l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu me dire tout le monde a toujours quelque chose à donner. Si aujourd'hui, hier tu avais l'argent, tu donnais aux gens l'argent. Si aujourd'hui tu n'as pas l'argent, tu as la prière. Commence à prier pour les gens. Et depuis ces jours, ma vie a transformé. Je suis heureuse de savoir que je suis utile dans cet univers. Et le jour que je ne serai plus là, le monde, il y aura un grand vide. Et là où je retournerai à l'éternité, je répondrai en disant, j'ai fait ce que tu m'as envoyé faire. J'ai été intercesseur, un avocat entre Dieu et les hommes. C'est ce que moi je fais. Et toi, tu peux faire quelque chose aussi. Je te demande aujourd'hui d'être reconnaissant. Commence à donner. Donne ce que tu as. Et Dieu fera de toi source de cette bénédiction-là. Tu seras la source des bénédictions. Si c'est de l'argent, donne avec tout ton cœur, tout en sachant que tout cet argent que j'ai, je ne l'ai pas eu de moi-même, Dieu me l'a donné. Tu vas te dire comment Dieu me l'a donné. Dieu t'a donné la force, l'intelligence, le savoir, tout ce que tu as, la souffle de vie vient de Dieu. Je parle ici de quel Dieu? De Dieu créateur, créateur de la tête, créateur du cerveau. Celui-là, il t'a donné ce que tu as. Pourquoi? Pour que toi, tu puisses le partager avec ceux qui n'ont pas. En d'autres termes, que tu le représentes auprès des autres. Alors, c'est ça la reconnaissance que tu auras envers lui. Et à ceux qui croient à Yehoshua HaMashiach, certains l'appellent Jésus, d'autres l'appellent Jesus, d'autres l'appellent Yeshua. Chacun a un nom comment il l'appelle parce que chacun dit que c'est mon Messie et je dois l'appeler à ma langue. Mais il est hébreu, il est né en Israël, donc moi je préfère l'appeler à son authentique Yehoshua. Cet homme, il a donné sa vie. Qu'est-ce qu'il avait de précieux? Il est venu fils de Dieu. Il voulait être comme son père, puisque son père lui a donné, afin que quiconque va croire en lui puisse avoir la vie éternelle. Lui, à son retour, il dit, je vais être comme mon père, puisque les lions ne fait que des lions, les chats ne fait que les chats, le poisson ne fait que des poissons. Il a dit, moi aussi, je dois donner. Qu'est-ce qu'il a donné?
qu'est-ce qu'il avait? Il avait que sa vie. Il a donné sa vie pour que Dieu pardonne le monde, pour que son sang puisse effacer tous les péchés du monde, pour qu'à travers son sang, Dieu puisse apaiser sa colère. Waouh, quel amour! Et pourquoi tu ne peux pas faire pareil? Dès que tu n'arrives pas à faire pareil, crois-moi, tu n'es pas fils de Dieu. 1 Jean chapitre 4, à partir de 3 d'ailleurs, chapitre 3 et chapitre 4. 1 Jean chapitre 3 et chapitre 4. En les lisant, tu connaîtras si tu es le fils de Dieu dont je parle, le créateur de tous et de tous, c'est-à-dire le Dieu d'amour. Ok? Ou encore, tu es le fils de son ennemi, c'est-à-dire Satan le diable, l'esprit malin, l'esprit du mal. Comment le connaître que tu l'es? Si en étant fidèle. Quand tu commences à donner, ne t'arrête pas de donner. Il est vrai que parfois on attend le retour. Et dès qu'on ne trouve pas le retour, ce que tu dois faire, je te conseille, comme si je me conseillais moi-même, je nous conseille. Commence une seule chose. Parle-en aux gens envers qui tu donnes. Demande-leur de te donner aussi. Si dites-leur ce que tu attends d'eux qu'ils puissent te donner. S'ils ne te donnent pas, alors tout ce que tu dois faire, c'est d'arrêter de donner. Arrête de donner pour un moment. Quand ils auront besoin de ton amour, ils reviendront. Tu peux aller donner à d'autres. Voilà le conseil que je te donnerai. Mais pardonne-le. Ne les ressemble pas. Sois béni.